pourquoi est-ce que les clafoutis devraient forcément être aux cerises, les tartes tatin à la pomme et les tomates à la mozzarella? Je vous le demande. Moi, aujourd'hui, je vous propose un clafoutis, mais aux tomates cerises. Pour ça, on va commencer par verser 1/8 de litre de lait entier dans une petite casserole qu'on va porter à ébullition à feu doux. Et on va rajouter à peu près 25 g de gorgonzola. Mais si vous n'aimez pas le goût du bleu, vous mettez le fromage qui vous chante. Alors, un petit peu d'huile d'olive, évidemment avec les tomates, pour huiler le moule. Et là, petit conseil important, que votre clafoutis soit sucré ou salé, il faut que vos fruits ou vos légumes prennent suffisamment de place pour s'étaler en une seule couche, qu'ils soient serrés, mais surtout qu'ils ne se superposent pas. On va fouetter un œuf. Ah, il est double, oh, c'est pas grave. On rajoute le lait fondu avec le gorgonzola, tout en fouettant parce que le lait est encore chaud et il faut éviter qu'il ne cuise l'œuf. L'huile d'olive, je vous l'avais promis, la voilà, une cuillère à soupe, pas plus. Un tout petit peu de sel parce que le gorgonzola est déjà bien salé. En revanche, sur le poivre, on peut y aller. Pour la farine, moi je compte 25 g, c'est-à-dire 2 cuillères à soupe rases. Fouettez jusqu'à ce que vous n'ayez plus de grumeaux. Normalement, il faut que ce soit littéralement à effleurement. Ah, j'avais parlé du basilic. Bon, c'est pas grave, je vais le rajouter au dernier moment. Remuez un petit peu votre pâte pour qu'il tombe à l'intérieur, sinon il va brûler. Et tout ça, ça part 35 minutes à 180 au four chaud. Et je ne vous dis pas le plaisir de se servir directement dans le plat, de préférence quand il est devenu tiède, si vous avez le courage d'attendre, bien sûr.